bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, pour le glorifier, pour lui exprimer notre reconnaissance, parce que qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons? L'apôtre Paul disait, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi tu te glorifies? Tout ce que nous avons vient de lui. La vie vient de lui. Voilà pourquoi nous allons bénir notre Dieu, notre Père Céleste, pour la grâce qu'il nous offre de nous retrouver dans sa maison afin de l'écouter et de nous laisser interpeller par lui. Je propose que nous puissions encore prier. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est un privilège pour nous, tes enfants, de nous retrouver dans ta maison afin de t'écouter, afin de nous laisser interpeller par toi. Oui, maintenant, parle-nous, parle à chacun de nous. Redresse-nous, corrige-nous, relève-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons ce matin continuer notre réflexion sur la méditation de la parole de Dieu. Et l'importance de la méditation de la parole de Dieu, justement, a été introduite par ce que notre frère Kevin a dit concernant ce personnage un peu étrange qui dirigerait ce mouvement d'Eurovision. Alors, on ne sait pas, c'est un homme, c'est une femme. Il s'habille comme un homme qui s'habille comme une femme. Mais la Bible appelle un tel personnage un efféminé. Un efféminé. Quel comportement adopter? Lorsque la société décrète que ce comportement est le modèle à suivre, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont dirigés par la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la boussole, la seule boussole qui doit guider chaque disciple du Christ pendant son pèlerinage terrestre. La méditation de la parole de Dieu. Nous avions dit la fois passée que Dieu avait parlé et que ce qu'il avait dit avait été consigné dans un livre qui s'appelle la Bible. Ce livre, la Bible, s'appelle aussi les Écritures ou l'Écriture. Nous avions parlé la fois passée de l'importance de la parole de Dieu. Nous avions dit que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son combat solitaire, seul, contre l'ennemi, le diable, avait mis en déroute le diable. Avec ces paroles, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, Satan s'organise pour que la Bible, qui est la parole de Dieu, ne soit pas connue par les êtres humains qu'il a gardés en prison. Et vous savez que la prison du diable existe depuis la chute de Adam et Ève, depuis le péché de Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, eh bien, la prison spirituelle a été mise en place. Et cette prison spirituelle enferme chaque être humain
naissant dans ce monde avec l'héritage du péché d'Adam et Ève. Ce péché d'Adam et Ève, la rébellion contre Dieu, fait que l'homme naît pécheur. Et le salaire du péché étant la mort, l'homme naît mort spirituel. Cadavre spirituel. Prisonnier de Satan, parce que Satan est devenu son père spirituel. Et dans cette prison spirituelle, tous les hommes se trouvent enfermés. Aucun n'a la force physique, le pouvoir de sortir de lui-même de cette prison spirituelle. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu le Père avait décidé d'envoyer un libérateur qui est son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour justement mourir sous la croix à la place des hommes, ressusciter et les libérer de la prison. La bonne nouvelle de la libération des hommes par grâce, au moins de la foi, eh bien cette bonne nouvelle se trouve justement dans la Bible. C'est la Bible qui contient ce message capital. Et le diable s'arrange, met en place toutes sortes de subterfuges, toutes sortes de stratégies pour que les hommes restent ignorants de la Bible. Bien au contraire, il y a des groupes que Satan a pu monter pour attaquer la Bible. Montrer que la Bible, c'est un livre tout à fait ordinaire. Un livre semblable à tous les autres livres qui puissent exister. Eh bien non. Eh bien non. Nous avons dit que la Bible a été rédigée pendant plus de 15 siècles. Plus de 80 auteurs avaient été utilisés par Dieu pour pouvoir rédiger, n'est-ce pas, cet ouvrage. Et le fait d'avoir la Bible, c'est un miracle. Parce que la Bible se compose de deux parties, l'Ancien Testament, voyez, et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament avec 39 livres, c'est la Bible hébraïque, et le Nouveau Testament avec 27 livres complète donc cet ouvrage important qui contient la pensée de Dieu. Nous avons dit que la Bible, qui a été inspirée par le Saint-Esprit, a pour but de pouvoir nous transmettre la pensée de Dieu, a pour but de pouvoir corriger l'être humain, a pour but de pouvoir montrer le chemin, a pour but de pouvoir libérer l'homme, purifier l'homme, faire de l'homme quelqu'un de libre. Alors, cette lecture de la parole de Dieu doit être faite pour différentes raisons. Plusieurs raisons. Nous avons dit la fois passée que nous devrions lire justement cette Bible qui est la parole de Dieu parce que nous devons nous réjouir. Lis la Bible pour te réjouir. Lis la Bible pour te régaler. Parce que la Bible contient la pensée de Dieu. Nous devons lire la Bible pour connaître Dieu. Connaître le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire, la Bible nous présente un Dieu trinitaire. Qu'est-ce que cela signifie, un Dieu trinitaire? Un seul être divin à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, mais le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Père,
le Fils est différent du Saint-Esprit. Les trois forment un seul être divin. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Dans l'Ancien Testament, Dieu insiste sur son caractère unitaire. Dieu se présente comme étant un seul Dieu. L'Éternel est un. Dans le Nouveau Testament, la révélation s'ouvre un peu plus clairement, voyez, en montrant que ce Dieu qui est un, lorsqu'on regarde à l'intérieur, eh bien à l'intérieur, il y a trois personnes divines distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, cette connaissance nous vient de la Bible. Vous voyez, notre frère Kevin, au début, n'est-ce pas, du culte, nous a lu Osée 4 et 6. Osée 4 et 6. Qu'est-ce qu'il dit, ce verset? Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance parce qu'il ne sait pas. L'ignorance tue. Si tu ne sais pas, tu mourras. Tu dois savoir. Si tu ne sais pas, tu vas mourir. Eh bien, la connaissance vient justement de la Bible. C'est la Bible qui te dit ce que tu es. C'est la Bible qui te dit ce que tu dois savoir. C'est la Bible qui te dit comment est Dieu. Comment se présente Dieu. Bien évidemment, ce Dieu trinitaire dont la Bible parle est différent de Allah dont le Coran parle. Voilà, ce n'est pas du tout le même Dieu. Pas du tout. La Bible parle d'un Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit, qui est tout à fait différent de ce dont le Coran parle. Donc, lis la Bible pour connaître Dieu, le Dieu trinitaire. Nous devons lire la Bible pour maintenir notre vie de prière. Si tu veux maintenir ta vie de prière, lis la Bible. Amen. Amen. Sans la connaissance de la Bible, parole de Dieu, notre vie de prière devient dangereuse. Et oui, parce qu'il y a énormément de magiciens qui font des gymnastiques spirituelles avec des pouvoirs diaboliques et ils prétendent que c'est le Saint-Esprit qui est derrière, qui opère le miracle. Voilà, vous avez déjà entendu parler au Congo-Kinshasa de certains pasteurs qui sortent de leur corps. Ah, vous savez, la Bible, l'apôtre Paul était sorti de son corps. Alors, moi aussi je sors de mon corps. Non, l'apôtre Paul n'était pas sorti de son corps. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Pas du tout. Non, il n'est pas sorti de son corps. Ah, moi je sors de mon corps. Et pour me rendre aux États-Unis, je ne me présente pas à l'ambassade des États-Unis pour solliciter un visa. Non, 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 non. Je décide, je pars aux États-Unis. Comment donc? Eh bien, je sors de mon corps. Je quitte Kinshasa, je vais en France, mais sans visa. Mais quand tu fais comment? Mais je sors de mon corps. Je vais en Russie. Je ne prends pas de visa. Tu fais comment? Je sors de mon corps. Ça, c'est de la sorcellerie. Amen. Amen. Ça n'a pas de fondement biblique. Maintenant, si tu ne sais pas ce que la Bible a dit, tu ne peux pas répondre devant un tel aventurier. Un malfaiteur. C'est pas un aventurier, c'est un malfaiteur spirituel. Parce qu'il fait du mal. Il détruit les âmes. Il détruit les ignorants. Les gens viennent à l'église pour être encouragés. Et bien de tels assassins spirituels les tuent. Les détruisent. Vous voyez? À partir d'un pouvoir diabolique. De sorcellerie, de magie. Mais comment contrer de tels gens? Mais ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. Donc, pour que la vie de prière soit correcte, elle doit être encadrée par la Bible. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et non pas par les traditions.
Voyez, si vous êtes malgache, par exemple, chez les malgaches, eh bien, il y a ce qu'on appelle des séances de retournement de mort dans leur tradition ancestrale. Quand quelqu'un meurt, eh bien, il faudra attendre quelque temps après la mort. Ben, les membres de famille vont consulter un féticheur qui va déterminer quelle est la période favorable à laquelle, et puis la date précise à laquelle il faudrait retourner son corps. Alors il faudra, il y a toute une cérémonie démoniaque qui entoure cette cérémonie, et après cette séance de retournement des morts, eh bien, le cadavre accède au statut d'ancêtre bienfaiteur. Donc cet individu pourra maintenant revenir sur terre pour soit faire du bien, soi-disant faire du bien. Tout ça c'est démoniaque, c'est ancestral. Alors si tu grandis dans une telle tradition, eh bien tu te diras, mais chez nous on a toujours fait comme ça. Chez nous, on retourne les morts, c'est comme ça. C'est dans notre culture. Oui, cette culture a été obscurcie par le péché. Et on peut énumérer de telles traditions. Vous voyez, dans nos familles, il y a des choses comme ça. Chez nous, on a toujours fait ça. Chez nous. Oui, mais ces coutumes ont été enténébrées par le péché. Maintenant, pour démêler tout ça, c'est la Bible, parole de Dieu, la Bible qui est la lumière qui doit éclairer notre vie, c'est elle qui viendra dire, attention, cette pratique-là, elle est condamnable. Attention, ne parle pas aux morts, aux esprits des morts, car les morts n'entendent pas. Non, pas du tout. Un mort, c'est un mort, il n'entend plus. Parce que si un mort entendait, il sortirait de son cercueil, il viendrait te faire un petit coucou. Coucou, coucou. Non, le mort est réellement dans son cercueil, parce qu'il est mort. Amen. Amen. Il est bien mort. Donc si tu te mets à parler au cadavre, le cadavre ne t'entendra pas. C'est fini. Mais qui t'entendra? Ce sont les acteurs, les serviteurs du diable qui sont présents dans la salle ou présents dans ce lieu. C'est eux qui vont t'entendre. Voilà. Et c'est eux qui viendront te rendre la monnaie de ta pièce. Ils viendront exaucer ta prière. Mais pas le cadavre. Pour le cadavre, c'est fini. Si avant sa mort, il avait cru en Jésus-Christ, en mourant, une seconde après, il va au ciel, auprès de Jésus-Christ. Si, avant sa mort, il était cadavre spirituel, il avait rejeté Jésus comme sauveur de Seigneur personnel, en mourant, une seconde après, il se retrouve dans l'antichambre, la salle d'attente de l'enfer, qui est le séjour des morts. Salle d'attente. Ce n'est pas un lieu de pèlerinage, pas du tout, pas de tourisme, non, 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 un lieu de souffrance. Luc chapitre 16, lisez ce texte. Il souffre, il pleure. Un lieu où se trouvent des flammes. Mais il ne mourra pas. Il attendra le jugement dernier. Voilà. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais cette connaissance, tu ne peux l'avoir que si tu lis la Bible. Lis la Bible pour nourrir ton âme, entretenir ton âme. Lis la Bible pour fortifier ta foi, pour que ta foi soit forte. Ta foi dans le Père, ta foi dans le Fils, ta foi dans le Saint-Esprit. Car le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voudrait effectivement entretenir une communion vivante avec moi, qui ai cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Alors, nous avons dit donc que nous devrions passer du temps à méditer la Bible, parole de Dieu. Alors, quelle est la meilleure façon de lire la Bible? La meilleure façon de lire la Bible, c'est d'abord de la lire avec prière. Puisque la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, les 40 auteurs ne se connaissaient pas. Ils provenaient de différentes classes sociales.
Parmi eux, il y avait des docteurs, il y avait des médecins, il y avait des pêcheurs, il y avait des hommes d'État, des gens de toutes sortes qui ont rédigé la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, il faut demander effectivement à Dieu, notre Père, de nous éclairer par son Esprit Saint pour que nous puissions comprendre cette Bible que nous voulons lire. L'homme naturel, je lis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'homme naturel, l'homme animal, vous savez qu'il y a 3 sortes d'hommes, voyez, l'homme animal, l'homme bestial, hein, l'homme qui est mort spirituellement, l'homme naturel, voyez, et puis il y a l'homme charnel, c'est le chrétien charnel, le chrétien qui se laisse diriger par les désirs de la chair, et puis il y a troisièmement l'homme spirituel, le chrétien spirituel, c'est le chrétien qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Maintenant, l'homme naturel, l'homme bestial, l'homme qui est mort spirituellement, cet homme ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car ces choses sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, un homme animal, un homme bestial, un cadavre spirituel qui prend la Bible, parole de Dieu, et qui se met à la lire, il ne comprendra rien du tout. Rien du tout. Amen. Amen. Rien. Il va lire la Bible, il ne comprendra rien. Parce que c'est spirituellement, n'est-ce pas, qu'on comprend la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit ne vient pas t'éclairer, tu ne comprendras rien, tu ne verras que du feu. Mais tu seras un expert en critiquant la Bible alors que tu ne comprends pas sa teneur. Tu comprends pas? Pas possible. Aborder la parole de Dieu avec son seul intellect, sa seule intelligence, c'est de la folie. Nous dépendons de l'auteur du livre, le Saint-Esprit, pour nous enseigner la signification de la Bible, parole de Dieu. Et donc, il est nécessaire de demander à Dieu, chaque fois, son assistance dans la compréhension de son message. Et Dieu, notre Père, ne manquera pas de nous accorder son assistance. Voyez, lorsque nous nous approchons de lui dans un esprit d'honnêteté, d'humilité et de foi. Je dis, Seigneur, Père Céleste, assiste-moi par ton esprit pour que je comprenne ta parole. Eh bien, notre Père Céleste va exaucer ta prière. La meilleure façon de lire la Bible, c'est de la lire chaque jour. Vous savez, Dieu dit à Josué, dans Josué 1:8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors vous savez que Josué, pour avoir observé, obéi à cette instruction, eh bien, il avait réussi. Vous voyez, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Non pas pour remplir ta tête, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais pour obéir à la parole, pour appliquer la parole. Amen. Amen. Appliquer la parole. Nous devons l'appliquer. Moïse ordonna au roi d'Israël de se faire une copie de la loi et de la lire tous les jours de leur vie. Deutéronome 17, verset 19. Et les rois qui ont appliqué cette recommandation, comme David, avaient réussi. La Bible, je dois la lire et appliquer ces recommandations. Et je réussirai.
Dieu dit encore, dans le psaume 1, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Tout ce qu'il fait réussit. » Amen. Amen. Tout ce qu'il fait réussit. Lire la Bible, alors que les autres hommes sont emportés comme la balle par le vent. C'est ce que dit le psaume, toujours 1, verset 4. Les grands hommes de Dieu ne laissent jamais passer un jour sans lire la Bible, les Écritures saintes. Ne soyez jamais tranquille si, lorsque vous voulez vous endormir, eh bien, vous constatez que vous n'avez pas ouvert votre Bible. Ne vous endormez pas. Amen. Amen. Si vous vous souvenez que vous n'avez pas ouvert votre Bible, ne dormez pas. Ouvrez votre Bible avant de vous endormir. Il n'est pas encore trop tard. La meilleure façon de lire la Bible, c'est de lire toute la parole de Dieu. Et oui, lire toute la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons de toute la parole de Dieu, il s'agit, n'est-ce pas, de la Genèse. Hein? La Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voyez? Parce que la Bible commence par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toute la parole de Dieu. Parce que si vous ne lisez pas toute la parole de Dieu, mais vous ne connaîtrez pas ce que Dieu a dit. Et toutes les hérésies, c'est-à-dire les faux enseignements et les fausses doctrines, sont basées sur des passages isolés, arrachés de leur contexte, au mépris de la totalité de la Bible. En abordant la Bible de cette façon-là, évidemment, nous pouvons lui faire dire n'importe quoi. C'est ainsi que le diable a cité la Bible pour tenter le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Satan avait sorti des versets bibliques de leur contexte. Voyez, si vous lisez Matthieu chapitre 4, chapitre 4, vous verrez que Satan cite la Bible. Mais Satan cite la Bible de la mauvaise manière, en sortant les versets de leur contexte. C'est ça. Satan, c'est un falsificateur. Satan, c'est un manipulateur. C'est un tricheur. Il cite la Bible de la mauvaise manière. Maintenant, si toi tu ne connais pas la Bible, si tu ne sais pas replacer les versets bibliques dans leur contexte, eh bien malheureusement, tu tomberas dans le piège, n'est-ce pas, du diable. Il est dangereux de se limiter à certaines parties de la Bible. Voyez, Jésus dit que l'homme vivra de toute parole. Voyez, Matthieu 4, 4. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. Donc, toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Non pas seulement un livre, mais toute la Bible. Ton but doit être de connaître la Bible d'un bout à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. Cela doit être ton but. Et l'Écriture sainte contient la révélation complète de Dieu. Ce que Dieu a dit est totalement consigné dans la Bible. Se contenter de quelques fragments, quelques morceaux seulement de la Bible, c'est se priver terriblement et commettre un crime contre son âme. Voulez-vous commettre un crime contre votre âme? Bien évidemment, eh bien, prenez uniquement des morceaux de la Bible. Et là, vous commettrez justement ce crime contre votre âme. Et dans bien des pays, évidemment, il existe des croyants persécutés qui donneraient n'importe quoi pour posséder une Bible. Alors, nous qui avons
la Bible entre nos mains, eh bien, ne trouvons pas ennuyeux de pouvoir la lire. Nous devons la lire. L'immense privilège d'avoir accès à ce trésor magnifique nous rend d'autant plus responsables aux yeux de Dieu. Donc, en lisant l'Écriture toute entière, nous nous mettons effectivement à la portée de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut ainsi nous enseigner toutes choses, comme Jésus nous l'a promis dans Jean 16, 13. Et chaque jour, le Saint-Esprit peut nous corriger, peut nous éclairer, nous ramener dans la vérité. Il nous protège face au diable, au monde, à la chair. Il nous révèle peu à peu tous les secrets de son cœur. Et la meilleure manière de lire la Bible, c'est de commencer d'abord par le Nouveau Testament. Alors, vous savez, si vous venez d'offrir fraîchement votre vie à Jésus-Christ, vous faites de Jésus-Christ le maître de votre vie, commencez par le Nouveau Testament et remettez la lecture de l'Ancien Testament pour plus tard. Vous devez d'abord concentrer votre attention sur le Nouveau Testament. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, la matière du Nouveau Testament est absolument primordiale. Cette matière du Nouveau Testament concerne le disciple du Christ directement que vous êtes. Elle contient les paroles de Jésus lui-même et des apôtres qui l'ont connu. Et si effectivement on peut dire qu'une partie, n'est-ce pas, de la Bible est plus importante, n'est-ce pas, que le reste, eh bien, nous devons admettre que l'enseignement et la vie du Fils de Dieu constituent cet élément. Donc, tout ce qui concerne le Nouveau Testament est fondamental et nous devons le connaître. Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27 et 28 et 20, verset 20. C'est Jésus lui-même d'ailleurs qui nous dit de commencer par ses propres enseignements, c'est-à-dire par les 4 évangiles. Il est important que nous puissions prendre connaissance de ce que disent les 4 évangiles. Parce que les 4 évangiles nous présentent justement la personne de Jésus-Christ sous différentes facettes. L'Ancien Testament, deuxième raison, tout en étant aussi inspiré de Dieu, concerne en premier lieu Israël. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, l'oublier. Et donc, il est difficile d'aborder l'Ancien Testament sans une certaine connaissance préalable du Nouveau Testament. Et parce que le Nouveau Testament rend plus compréhensible et finalement plus passionnant l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas lu d'abord le Nouveau Testament et que vous tombez immédiatement dans l'Ancien Testament, vous aurez des difficultés. Donc, commençons d'abord par le Nouveau Testament en entier, que nous devons lire 2 ou 3 fois de suite avant de commencer l'Ancien Testament. Ensuite, après avoir pris connaissance du contenu du Nouveau Testament, nous devons lire les 2 testaments parallèlement. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ensemble. Alors, commençons par une lecture simultanée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament en lisant la Genèse. Vous savez que l'Ancien Testament commence par la Genèse, voyez, et puis le Nouveau Testament commence par Matthieu. Vous voyez, on lit la Genèse, et puis on lit Matthieu, et puis on progresse chaque jour. Alors, les avantages de cette méthode sont multiples. Mais l'avantage le plus important, c'est que nous obtenons de cette façon une nourriture spirituelle équilibrée. Le Nouveau Testament contient par exemple les vitamines,
spirituels qui sont indispensables à notre santé et à notre croissance. On y trouve les protéines, n'est-ce pas, de notre âme. Vous voyez? Donc, on trouve dans le Nouveau Testament le beefsteak spirituel, alors que l'Ancien Testament ne contient que des légumes. Mais les légumes ne sont pas mauvais. On a besoin aussi, n'est-ce pas, de légumes. Les deux se complètent. Et les deux sont nécessaires, mais les protéines sont de toute première importance, évidemment, pour construire les tissus et les nerfs. Alors, il ne faut jamais laisser passer une journée sans puiser dans le Nouveau Testament. En lisant les deux testaments, parallèlement, on évite l'indigestion spirituelle, la stérilité et puis la fatigue ou simplement la lassitude. L'appétit est maintenu et on risque moins de tourner autour, effectivement, des choses tout à fait qui nous ennuient. Hein? Voilà. Alors, nous devons faire une lecture suivie où lisons la Bible de manière ordonnée, de manière chronologique, consécutive. Vous savez, si vous devez lire par exemple un livre qui contient 1000 pages, pour mieux saisir la pensée de ce livre, si vous commencez par, vous dites, je veux savoir ce que contient ce livre. Alors vous commencez par lire, aujourd'hui vous lisez la page 700. Et puis après, vous lisez la page 500. Après, vous allez à la page 900. Et puis après, vous retournez à la page 2. Et puis à la page 10. Dites-moi, est-ce que vous comprendrez de quoi parle ce livre? Ah non! Ah non, mais non! Mes amis, c'est comme ça que certains enfants de Dieu se comportent. Voyez, on picore. Aujourd'hui, on prend un texte dans le psaume. Et puis demain, on va en Apocalypse. Et puis la fois suivante, on va en Genèse. Et puis après, on retourne vers l'Exode. Il y a un problème, il y a vraiment un souci. Hein. Il y a vraiment un souci. Mes amis, nous devons savoir que dans la Bible, il y a une suite. Il y a une suite. Cette suite est non seulement chronologique, mais logique. Voyez? Ou plutôt spirituelle. La Bible commence par la création. C'est le début. C'est la création de l'homme. Et aboutit au grand jour du jugement et la nouvelle création à l'Apocalypse. Voyez? Création, Genèse. Et puis grand jour du jugement, Apocalypse. Il y a donc une chronologie. Voyez? Comprendre le tout, c'est savoir interpréter les détails. Si tu n'as pas une vue d'ensemble de ce que la Bible dit, de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien, tu auras des difficultés pour interpréter les petits détails qui vont intervenir par-ci, par-là. Par contre, si tu as une vue d'ensemble, tu pourras facilement interpréter, n'est-ce pas, les détails. Alors, une telle conception, évidemment, nous préserve du déséquilibre et de l'extravagance spirituelle, tragique défaillance qui partout divise et appauvrissent l'œuvre de Dieu. La nécessité de se fixer un objectif ou un but. Si tu n'as pas un but précis, eh bien, tu finiras par te décourager. Ta lecture de la Bible et ta prière deviendront difficiles et peut-être même stériles si tu n'as pas de but ou d'objectif à atteindre. Tu perdras le fil, le sens de la Bible, t'échappera, et nous savons que l'engrenage, n'est-ce pas, de ce monde écrasera le désir de ton âme de pouvoir lire la Bible, et tu découvriras trop tard combien il est difficile de retrouver ton premier amour après l'avoir perdu. Donc, nous pouvons en effet retrouver cet amour, mais à quel prix? Alors, si tu t'en remets à Dieu, évidemment, Dieu te permettra justement de te maintenir dans cette vision.
ton premier objectif, puisqu'il faut avoir un but, doit être lequel? Commence d'abord par lire le Nouveau Testament en entier. En entier. En entier. Si tu lis en moyenne 3 chapitres par jour, eh bien, tu vas lire le Nouveau Testament en entier en 3 mois. Un chapitre le matin, un chapitre à midi, un chapitre le soir. C'est important. Et donc, cela te maintiendra en forme toute la journée. Et cela remplira, n'est-ce pas, ton cœur d'une matière à réflexion formidable. Vous savez, cette parole que nous emmagasinons en nous le matin deviendra le fruit de notre réflexion pendant la journée. Et oui. Et ensuite, nous répétons cette expérience. C'est-à-dire, on relit encore une fois le Nouveau Testament. Et en 6 mois, évidemment, tu auras lu le Nouveau Testament 2 fois. Et tu seras en mesure de répondre à une foule de questions. Vous imaginez avoir lu le Nouveau Testament 2 fois. Tu sais de quoi parle le Nouveau Testament. Et tu es capable de répondre aux questions. Mais si tu n'as pas lu le Nouveau Testament entier 2 fois, ce sera difficile pour toi de répondre aux questions. Premier but. Deuxième but. La Bible en 1 an. 1 an. Pas 2. En 1 an. Le deuxième objectif doit être la lecture de la Bible entière, des 2 testaments parallèlement, de façon suivie, si possible, en 1 an. Évidemment, si tu lis 3 ou 4 chapitres par jour, à peu près, évidemment, tu fais la même chose, n'est-ce pas, pour l'Ancien Testament, eh bien, tu seras engagé, n'est-ce pas, dans un rythme tout à fait intéressant. Voyez, en 30 minutes, il est possible, n'est-ce pas, de pouvoir se livrer à un tel exercice. Vous savez que si nous donnons à Dieu, notre Père, la dîme de notre temps, hein, le Seigneur nous a offert 24 heures. Alors donnons-lui au moins 2h40. C'est possible. Voyez. Et puis ce temps, on peut le repartir, hein, tout au long, n'est-ce pas, de la journée. Voyez. Et mettons à la disposition de notre Père Céleste le temps qu'il nous faut pour pouvoir lire cette parole, hein, sonder la parole, l'étudier, prier, et nous permettrons justement au Seigneur de nous bénir. Donc, nous devons savoir que si nous avons un but, nous pourrons atteindre ce but avec l'aide du Seigneur. Si nous n'avons pas ce but, nous ne l'atteindrons pas. Mes amis, il faut demander à notre Père Céleste de nous permettre justement d'avoir ce but. Alors, la Ligue pour la lecture de la Bible édite ce programme de lecture de la Bible. Voyez? Mais ce programme de lecture de la Bible nous permet de lire la Bible entière, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en 5 ans. Vous voyez? En 5 ans. Si nous lisons, nous suivons cette lecture de la Bible avec ce manuel, le lecteur de la Bible, nous lirons la Bible en 5 ans. Alors, vous savez, c'est bien, c'est très bien. Hein, lire la Bible en 5 ans, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que si tu fais un petit peu de calcul, disons que tu as par exemple, tu as 20 ans aujourd'hui. Hein, tu as 20 ans aujourd'hui,
Alors tu lis la Bible entière en 5 ans. Cela veut dire, eh bien, à l'âge de 25 ans, eh bien, tu auras lu la Bible une seule fois. Tu as 20 ans. Il faut attendre 5 ans. À 25 ans, à l'âge de 25 ans, tu auras lu la Bible une seule fois. Voyez? Alors, nous savons très bien qu'à l'âge de 25 ans, tu es un homme, voyez, alors, ou une femme en pleine vigueur, avec toutes les facultés. Normalement, tu dois être capable de répondre aux problèmes que rencontrent les hommes et les femmes de notre monde. Voyez-vous? Mais, malheureusement, eh ben, tu n'auras lu la Bible qu'une fois. Et donc, ta pensée, ta réflexion sur ce que Dieu a dit dans la Bible n'est pas encore solide. Tu seras un débutant dans les choses de Dieu. Tu seras encore, pour avoir lu la Bible une seule fois, tu seras encore à l'école maternelle de Dieu. Voilà. Une seule fois, à l'école maternelle. Maintenant, à l'âge de 30 ans, parce qu'à 25 ans, tu as lu une seule fois la Bible. Maintenant, on rajoute encore 5 ans, tu as 30 ans. À l'âge de 30 ans, maintenant, avec ce rythme, eh ben, tu auras maintenant des responsabilités. Peut-être que tu auras 2 enfants, voyez, et puis le premier enfant commencera à te poser des questions, peut-être, tu vois, des questions, etc. Mais des questions auxquelles tu auras peut-être du mal à répondre parce que tu ne sais pas encore totalement ce que Dieu a dit. Tu n'auras lu la Bible que 2 fois, à l'âge de 30 ans. Et tu seras encore à l'école primaire des choses de Dieu. Parce que, à peine, tu es sorti de l'école maternelle. Voyez? Pourtant, tu as 30 ans. Et tu seras, effectivement, à la pointe de la vitalité. Alors, à l'âge de 40 ans, eh bien, normalement, on est porté, amené à porter, n'est-ce pas, le fardeau du monde, de la famille, de l'Église. Mais, c'est l'âge où l'homme doit être en mesure, effectivement, d'achever son œuvre. Mais toi, tu n'auras lu la Bible que 4 fois. Et tu es encore un adolescent spirituel. Voyez? Et peut-être, tu ne l'as pas lu totalement, 4 fois, tu seras un retardé spirituel. Eh oui, parce que tu n'as pas progressé normalement. Voyez? Tu seras mal équipé, voyez? Et tu n'auras pas de sérieux, de matériaux nécessaires pour apporter ta contribution au problème, n'est-ce pas, de la nouvelle génération. Ce problème que notre frère Kevin a posé là. Comment répondre? Tu seras désarmé parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu seras ballotté comme les gens de ce monde. Et pourtant, la Bible, parole de Dieu, tu dois la connaître pour savoir répondre. Voyez? Ensuite, à l'âge de 60 ans, tu n'auras lu la Bible que 6 fois. À ce rythme-là. Voyez? Tu seras à peine adulte spirituellement. Tu l'auras lu si lentement. Tu l'auras oublié chaque fois. En grande partie. Pourquoi? Parce que le rythme aura été long. Or, un homme de 60 ans, normalement, devrait être un père de l'Église, un sage, celui qui a toutes les réponses, capable d'apporter un enseignement approfondi, un enseignement qui sait affronter les problèmes qui angoissent, voyez, les hommes et les femmes de notre temps. Malheureusement, ce personnage est incapable de pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux problèmes. Alors, tout ça c'est le côté négatif. Maintenant, disons, montrons un peu le côté positif, n'est-ce pas, des choses. Voilà. Alors, si tu lis la Bible en un an, cela veut dire qu'à l'âge de 30 ans, tu auras lu la Bible 10 fois. 10 fois. Tu as 20 ans, tu as lu la Bible une fois par an, toute ta Bible une fois par an. En 10 ans, tu l'auras lu 10 fois. Extraordinaire. Vous voyez? Donc,
tu auras déjà une connaissance consistante des choses de Dieu. Et tu seras déjà imprégné de toute la pensée de Dieu. Tu seras puissant, un homme de Dieu. Et à l'âge de 40 ans, tu l'auras lu une vingtaine de fois. Et tu seras un véritable prophète ou un docteur parce que tu connais la parole. Amen. On ne peut pas se moquer de toi. Tu sais ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Tu sais. Et tu vas répondre. Tu vas répondre aux besoins des hommes, des femmes, de notre... Voyez, tu auras un message pour notre génération. Tu seras une source d'inspiration pour les enfants. Tu seras un pilier de l'Église. Et à l'âge de 60 ans, eh bien, tu auras lu la Bible une quarantaine de fois. Tu auras donc un message précieux et foudroyant pour les jeunes, pour les vieux. Et tu sauras orienter l'Église. Tu sauras sauver l'Église de l'erreur. Donc, au lieu de passer à la retraite dans un oubli tragique, comme c'est le cas pour plusieurs personnes, vous voyez, qui, une fois dans la retraite, on ne parle plus d'eux, c'est fini là, c'est fini. Non! Toi, à cause de cette connaissance de la parole de Dieu, eh bien, tu seras recherché. Recherché, n'est-ce pas, de tous côtés, pour apporter la lumière céleste. Vous voyez, que tu seras effectivement dispatché pour honorer le Seigneur et répondre aux besoins des hommes et des femmes de notre temps. Donc, mon frère, ma soeur, eh bien, notre Père Céleste voudrait effectivement que tu sois un homme de Dieu. Alors, je voudrais vous remettre ce document. Ce document, viens, Kevin, tu peux distribuer ça, s'il te plaît. Patrick, distribue ça rapidement. Donc, vous avez là le plan de lecture en un an. En un an. En un an. La Bible en un an. C'est une discipline, mes amis. Alors, dans les écrits sont un peu petits, mais vous voyez, ouvrez grandement vos yeux, vous allez voir quand même. Donc, dans la première colonne, vous avez janvier, février, mars jusqu'à décembre. Et vous avez là 4 lectures en une journée. Donc, Ancien Testament, hein, la première colonne c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas très bien visible, mais vous pouvez marquer. Tu n'as pas eu ton document? Ah oui. Donc, Ancien Testament, c'est la première colonne. Ensuite, vous voyez, Genèse, c'est du 1er au 31 janvier. Vous voyez, chaque jour, n'est-ce pas, du mois. Du 1er au 31 janvier. Donc, Ancien Testament, Genèse 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 25. Deuxième texte, le 1er janvier, Psaume, hein, équivalent Psaume, hein, parce que, vous voyez, la deuxième colonne, c'est Psaume, hein, Psaume. Psaume 1, verset 1 à 6. Troisième lecture, Proverbe, chapitre 1, verset 1 à 6. Troisième colonne. La troisième colonne, vous voyez, vous n'avez pas le document? Mais il y a des documents là-bas. Stevie. Non, mais c'était à elle, il n'a pas assez. Mais il y en a de trop là-bas. Ah, ouais, ah oui, vous devez porter des lunettes. Hein? Ah, c'est ça. Ah, oui. Bon, il faudra négocier, hein, la prochaine fois. Mais juste pour que vous ayez, n'est-ce pas, une idée. Donc, première colonne, Ancien Testament, d'accord? Deuxième colonne, Psaume. Troisième colonne, Proverbe. Et quatrième colonne, Nouveau Testament. Allez. Donc, première colonne, Ancien Testament, Genèse 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 25. Ensuite, deuxième lecture, Psaume 1, verset 1 à 6. Et troisième colonne, Proverbe, chapitre 1, verset 1 à 6. Et quatrième colonne, donc du premier jour, hein, c'est Marc, chapitre 1, verset 1 à 28. Voilà les 4 textes qui doivent être lus, hein, le premier jour. Voyez? Deuxième jour, même chose.
Donc, alors, vous voyez que si vous lisez la Bible de cette façon chronologique, hein, vous avez là une nourriture équilibrée. Vous avez là une pensée de l'Ancien Testament. Ensuite, vous avez le psaume. Le psaume nous permet justement de parler avec Dieu hein, dans la prière. D'accord? Ensuite, vous avez Proverbe. Proverbe nous permet justement de savoir comment vivre avec nos voisins. Proverbe nous donne les clés pour savoir vivre avec notre mari, notre épouse, etc., nos voisins, etc. Proverbe. Vous avez une pensée là-dessus, et ensuite, vous avez un message du Nouveau Testament. Vous avez donc une nourriture équilibrée chaque jour. Ancien Testament, d'accord? Psaume, Proverbe, et le Nouveau Testament, qui nous parle de Jésus-Christ. Et chaque jour. Et si vous lisez ces portions telles que reparties là, chaque jour, eh bien, mes amis, vous allez lire la Bible en un an. Donc, au 31 décembre, lorsque vous tournez votre page, au 31 décembre, vous allez terminer la lecture de toute la Bible, d'accord, avec 2 Chroniques, 35, verset 1 jusqu'au chapitre 36, verset 23. Deuxième lecture, psaume 150. Et le psaume 150, c'est le dernier psaume hein, du livre de psaume. D'accord? Ensuite, Proverbe 31, verset 25 à 31. Vous terminez le livre de Proverbe. Ensuite, Apocalypse, chapitre 22, du verset 6 jusqu'au verset 21. Et c'est la fin du livre de l'Apocalypse. Vous aurez ainsi lu toute la Bible en un an, mais de manière équilibrée avec ce programme. Amen. Amen. Et donc, vous comprenez maintenant, lorsque vous lisez la Bible, demandez-vous de quoi ou de qui parlent ces versets. Ces versets que je viens de lire parlent de quoi ou de qui? Ce passage m'apprend-il quelque chose sur Dieu le Père, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit? Voyez, ce sont des questions qui se trouvent dans ce manuel. Voyez, le lecteur de la Bible, hein, comment lire la Bible chaque jour. Voyez, y a-t-il une pensée nouvelle pour moi sur Dieu le Père, sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, sur Satan, sur l'homme? C'est une nouvelle pensée que je viens d'apprendre en lisant ce texte. Eh bien, je marque cette pensée dans mon carnet de méditation. Je dois avoir un cahier de méditation où je transcris, où j'écris toutes les vérités que j'apprends en lisant la Bible. Il faut le marquer, parce que notre tête n'est pas un ordinateur. Notre tête oublie. Voyez? C'est pourquoi ayez votre cahier de méditation pour marquer toutes les vérités spirituelles que vous apprenez en lisant la Bible. Voyez? Y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre? Y a-t-il un ordre ou un commandement auquel je dois obéir? Y a-t-il un avertissement ou une défaillance dont je suis averti? Y a-t-il un péché dont je voudrais m'éloigner dans ma vie aujourd'hui? Y a-t-il une promesse que je peux m'approprier en lisant ce texte? Y a-t-il une bénédiction dont je peux me réjouir? Y a-t-il une victoire que je dois remporter dans ma vie? Y a-t-il une vérité dans ce passage qui m'a beaucoup affecté? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Et chaque jour, demandez-vous, quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir dans ma vie? Parce que la Bible que je lis m'affecte. Voyez? Quelque chose auquel croire et obéir. Quelque chose pour lequel remercier Dieu, louer Dieu. Ou pour lequel lui formuler ma demande. Voyez? Et transformer en prière les leçons apprises lors de la méditation. Donc, on voit bien que la lecture de la Bible, c'est une lecture qui m'apporte des choses spirituelles, d'accord, et qui affecte ma manière de vivre.
Donc, mes amis, cette parole de Dieu que nous lisons apporte des modifications à notre comportement, à notre conduite. Et nous allons voir des choses extraordinaires, mes amis, en nous familiarisant avec la Bible. Le diable veut que nous restions des ignorants de la Bible. Des ignorants de la Bible. Alors, mes amis, ne soyez pas un ignorant. Lisons la Bible. Nous pouvons rattraper notre retard, voyez, en lisant par exemple tous les textes qui sont prévus sur... Je pense que la prochaine fois, j'apporterai un document qui soit beaucoup plus clair hein, sur les différents textes proposés. Et nous pouvons rattraper notre retard en lisant tous les textes. Nous sommes aujourd'hui, quelle date là? Le 3 février, voilà. Donc nous pouvons lire tous les textes qui précèdent le 3 février. On peut les lire. Mais cette méthode de lecture de la Bible en un an peut accompagner, voyez, le lecteur de la Bible. Le texte du lecteur de la Bible, nous le lisons avec d'autres frères et sœurs en Christ dans le monde, d'accord? Et nous partageons ce qui est commenté dedans. Mais à côté de ceci nous permet de lire la Bible en 5 ans, d'accord? Mais la Bible en un an, c'est mon projet, c'est ton projet. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif. Nous devons connaître la pensée de Dieu globale. Amen. Pour que nous puissions être non seulement une bénédiction pour le monde. Le monde a besoin des gens qui savent ce que Dieu a dit. Et si nous savons ce que Dieu a dit, nous allons d'abord nous-mêmes l'appliquer dans notre vie. Nous serons heureux et nous allons aussi aider les autres. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui demeure la vérité. Cette parole qui est la boussole, qui doit nous éclairer, qui doit nous guider chaque jour, qui nous montre le chemin, qui nous montre ce que tu veux que nous fassions et comment tu veux que nous puissions le faire. Aide chacun de nous à aimer la Bible, à lire la Bible, à réfléchir sur ce que tu as dit dans la Bible et à appliquer tes recommandations pour que nous puissions être heureux et bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.